Comment raconter une histoire? Comment faire pour impliquer vos clients de façon à ce qu'ils soient captivés par le message, comprennent le message que vous essayez de faire passer et puis à la fin décident d'acheter votre produit? Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pouvoir d'une histoire. Parce qu'une histoire, ça peut avoir un impact énorme sur vous. Quand j'ai assisté en 2008 au séminaire de Tony Robbins, Unleash the Power Within, il a dit en une phrase quelque chose qui a complètement bouleversé ma vie. Il a dit que quand il a démarré son activité, la première année, il a fait 36 000 $ de chiffre d'affaires. La deuxième année, 1 million de $ de chiffre d'affaires. Et là, pour moi, ça a été comme une explosion dans mon cerveau parce que au moment où je participais à ce séminaire pour la première fois, je venais de démarrer mon entreprise et mon objectif, mon rêve sur un an, c'était de faire 36 000 € de chiffre d'affaires. Mais je ne me voyais pas aller plus loin. Mon rêve, c'était de faire 36 000 € de chiffre d'affaires. Et l'année d'après, 36 000 € de chiffre d'affaires. Et ensuite, j'aurais plus les aides. Donc, il aurait fallu que je fasse plus, donc 72 000 € de chiffre d'affaires, mais pour me payer au final la même chose. Et quand j'ai entendu 36 000, 1 million, ça a fait péter mon modèle de la réalité en pièces. Et c'est ce qui m'a fait penser, ok, en fait, il y a moyen de développer quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je suis en train de faire maintenant. Et c'est ce qui m'a donné la confiance de dire, mais en fait, je peux passer de travailler en individuel comme je faisais avant et qui m'amènerait à faire 36 000 à travailler avec beaucoup de personnes. Et peut-être un jour faire des séminaires avec beaucoup de monde comme faisait Tony, parce que le séminaire où j'étais avait 13 000 participants. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être que c'est possible un jour de toucher des milliers de personnes avec mes conseils au lieu de toucher une personne à la fois. Et donc, c'est juste cette histoire, une phrase qui a tout changé pour moi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un exemple qui est issu de ce livre, TED Talks. Je vous en ai déjà parlé 2 fois dans cette série. Aujourd'hui, c'est donc le 3e épisode où je vous parle de ce livre. Et je vais vous donner un exemple qui est issu de ce livre. Donc, c'est un livre écrit par Chris Anderson et qui explique comment est-ce qu'on fait pour préparer et présenter une présentation impactante face à un public. Et ici, il donne un exemple au sujet de comment bien raconter une histoire pour démarrer un speech. Et il donne un exemple de Zach Ebrahim, qui est un speaker qui est intervenu à TED, donc sur la scène de leur conférence en 2014, avec l'histoire suivante. Voici ce que Zach avait prévu d'utiliser comme démarrage pour son histoire. Je suis né à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en 1983, fils d'une mère américaine aimante et d'un père égyptien qui ont fait leur mieux pour me créer une enfance heureuse. Ce n'est pas... Alors, je traduis de l'anglais à la volée, donc vous excuserez mais c'est seulement quand j'ai eu 7 ans que la dynamique au sein de notre famille a commencé à changer. Mon père m'a exposé à un côté de l'islam que très peu de personnes, y compris la majorité des musulmans, que très peu de personnes ne peuvent voir. Mais en fait, quand les gens prennent le temps d'interagir les uns avec les autres, ça ne prend pas longtemps pour réaliser que la plupart d'entre nous veulent les mêmes choses dans la vie. Ça, c'est pas terrible comme intro, d'accord? Ça n'a pas beaucoup de punch, on ne voit pas trop où il veut en venir. Bon, c'est du blabla, hein, ça s'écoute, ça se laisse écouter. Si le mec est sur scène, vous n'allez pas tarder à prendre votre téléphone et commencer à envoyer des textos. En fait, en l'aidant un peu à retravailler son histoire, voici comment Zach Ebrahim a démarré son speech à TED en 2014. Le 5 novembre 1990, un homme appelé El Saïd Nozaïr est entré dans un hôtel à Manhattan et a assassiné le rabbin Meir Kahane, leader de la Ligue de défense juive. Nozaïr a été au début déclaré non coupable du meurtre, mais pendant qu'il était en prison pour d'autres charges un peu moins lourdes, lui et d'autres hommes ont commencé à planifier des attaques sur plus d'une douzaine de bâtiments de New York, incluant des tunnels, des synagogues et le QG des Nations Unies. Heureusement, ces plans sont tombés à l'eau grâce à un informateur du FBI qui les a dénoncés. Malheureusement, les explosions en 1993 au World Trade Center n'ont pas été déjouées à temps. Nozaïr a été ensuite condamné pour sa participation à la préparation de l'attentat du World Trade Center de 1993. El Saïd Nozaïr était mon père. Si ça, c'est pas une intro qui laisse les gens avec la chair de poule, alors je ne sais pas qu'est-ce qui peut laisser les gens la chair de poule. Et pourtant, c'est le même speech après, pour parler de comment, en fait, on veut tous un peu les mêmes choses dans la vie et en fait, on pourrait mieux s'entendre et on pourrait essayer de mieux se comprendre un peu les uns les autres. Mais il se trouve qu'aujourd'hui,
quand vous essayez de communiquer autour de vos entreprises, de vos produits, de vos services, il est fort probable que vous n'utilisez pas d'histoire ou que vous les diluiez, que vous ne sachiez pas en tirer la substantifique morale. Mais si vous arrivez à faire ressortir le côté dramatique, le côté fort, le côté émotionnel dans votre histoire, ce qui vous a changé votre vie, ce qui vous a apporté une réalisation soudaine, ce qui vous a fait remettre en cause toute votre perspective sur la vie et sur votre entreprise, eh bien, vous allez avoir plus d'impact sur vos clients et vous allez avoir plus de clients. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous cette importance de l'histoire, vous donner cet exemple concret. Vous avez peut-être remarqué que j'ai commencé ma présentation de ma vidéo d'aujourd'hui avec une histoire, d'accord, de mon propre vécu et qui m'a aidé à changer mon monde et à développer très rapidement mon activité, puisque justement, au lieu de faire 36 000 euros cette première année, j'ai fait un peu plus de 80 000 et l'année d'après 190 000 et ensuite 340 000 euros. Et bien ça a été possible parce qu'on a changé comme ça avec une histoire ma vision du monde et vous pouvez aussi le faire pour vos clients.